Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, tout est prêt, une nouvelle signature annoncée au Barça. Ensuite, un traitement très dur appliqué par Flick à une star du club. Et, Barça, une énorme porte de sortie pour Ter Stegen. Et d'autres infos du Barça. On y va. Le Barça obligé de ralentir ses négociations pour Luis Diaz. Le FC Barcelone se lance à l'assaut de Luis Diaz pour renforcer son équipe durant ce mercato. Or, la situation actuelle à Liverpool oblige le Barça à ralentir clairement ses offensives. Forcément, le FC Barcelone se doit de respecter le processus de deuil à Liverpool. Le Barça souhaitait recruter Luis Diaz depuis la prolongation surprise de Nico Williams à l'Athletic Bilbao. Les Blaugrana, par respect, ont acté une trêve dans les discussions et négociations avec les Reds, selon Sport. Un délai de plusieurs semaines pourrait avoir lieu pour permettre au club anglais de se remettre du décès tragique de son ailier. Aussi, cela permet à Liverpool de revoir sa stratégie mercato. Diogo Jota faisait partie intégrante des plans d'Arne Slot, il faut certainement le remplacer et ainsi le dossier Luis Diaz apparaît bien plus épineux pour le Barça. Le Barça aurait désormais deux noms en tête. Diaz est la piste prioritaire ayant des caractéristiques appréciées par Deco, vitesse, dribble, finition, langue espagnole parlée et expérience du très haut niveau. Marcus Rashford représenterait la dernière roue du carrosse. Son salaire est conséquent, ses dernières sorties au fil de mois manquent de constance mais il présente des qualités évidentes. L'Anglais voudrait à tout prix rallier Barcelone, peut atteindre un très haut niveau et affiche une puissance difficile à trouver en Europe. L'autre information. Un crack est sur le retour, magnifique nouvelle en vue pour Flick. Un crack du FC Barcelone pourrait très prochainement faire son retour à la compétition. Dans une interview accordée à un média catalan, il a fait part de son excitation de retrouver les terrains. Une magnifique nouvelle en vue pour Hansi Flick, qui lui avait témoigné sa confiance en début de saison dernière. L'an dernier, Marc Bernal a été victime d'un terrible coup du sort. Auteur d'un gros début de saison, il était titularisé par Hansi Flick au milieu de terrain. Oui mais voilà, une rupture des ligaments croisés l'a malheureusement freiné dans sa progression, lui qui n'a plus joué depuis le 27 septembre dernier et la troisième journée de Liga contre le Rayo Vallecano. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, le milieu de 18 ans a fait le point sur sa situation actuelle. Je me sens très bien. J'ai eu 2 semaines de repos et je reprends l'entraînement, comme je le souhaite, le plus vite possible a-t-il lancé avant d'en dire plus sur le retour, je ne me fixe pas encore de date butoir. J'attends de voir comment je me sens et ce que les kinésithérapeutes et les entraîneurs en disent. Une chose est sûre, il ne veut pas brûler les étapes, on commence à s'entraîner, mais avant de pouvoir rejouer, ça prend du temps, et on y va petit à petit. J'ai déjà retouché le ballon, c'est incroyable. Tous ceux qui ont vécu cette épreuve savent combien c'est difficile, combien il est difficile de s'en remettre, surtout les premiers mois. Je pensais ne rien apprendre, mais cela m'a aidé à mieux me connaître, physiquement et mentalement, et à gérer cette épreuve. Interrogé sur un possible comeback pour le trophée Gamper le 10 août prochain, il a été cash, c'est très proche. C'est vrai que ce sera au nouveau Camp Nou, mais en vérité, je le vois trop proche. Il n'y a pas encore de date, mais je rêve déjà de jouer après une longue absence a-t-il confié avant de revenir sur sa blessure. Il y en avait 3, et à la dernière minute du 3e tiers-temps, je me suis blessé. La première chose que j'ai pensé, c'est, zut, je suis hors jeu pour toute l'année. J'ai passé un mois dans un hôtel près de la Masia avec ma mère, qui m'a beaucoup aidé. C'était le mois le plus dur, car on ne pouvait ni bouger ni dormir. On devait travailler avec des béquilles. C'est le mois qui m'a le plus marqué. Ensuite, j'ai vécu à la Masia. Le tout avant de remercier Hansi Flick et ses coéquipiers, il m'a donné confiance. Il m'a dit de rester calme, que j'avais beaucoup de choses devant moi et qu'il reviendrait. Il est très accessible. C'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'était un groupe très soudé. Ils m'ont tous soutenu, aidé. Les voir jouer était difficile a-t-il expliqué avant de faire une mention spéciale à Marc-André Ter Stegen, depuis que nous nous entraînons ensemble à cause de sa blessure, il m'a beaucoup aidé avec ses conseils et a été essentiel pour acquérir de l'expérience dans des situations comme celle-ci. Enfin, il a conclu sur la Masia, j'ai été très surpris, à commencer par moi-même, en me voyant titulaire.
J'ai bien joué, mais je suis fier de mes coéquipiers, Pau et Lamine. Lamine a montré qui il est vraiment, le talent qu'il a, comment il l'applique sur le terrain, et je suis très heureux pour lui. C'est la philosophie du club, qui mise beaucoup sur les jeunes joueurs formés à la maison, ceux qui viennent du bas, et c'est ce qui a été prouvé. L'autre information. Le Barça boucle le départ d'un indésirable. En quête de liquidité pour financer son mercato, le FC Barcelone a bouclé ce samedi une vente à hauteur de 5 millions d'euros. Désigné parmi les 4 indésirables d'Hansi Flick avec l'ailier Ansu Fati prêté à l'AS Monaco, le gardien Iñaki Peña et le milieu défensif Oriol Romero, Pablo Torre ne sera bientôt plus un joueur du FC Barcelone. Courtisé par de nombreux clubs de Liga et récemment l'objet d'une prise de renseignement de la part de l'Olympique de Marseille, le milieu offensif de 22 ans a choisi sa porte de sortie. Ce samedi, Fabrizio Romano révèle en effet que l'international espoir espagnol va rejoindre le Real Majorque. L'expert indique que les deux clubs se sont mis d'accord pour un transfert à hauteur de 5 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente de 50%. Recruté en 2022 en provenance de Santander, Pablo Torre ne sera jamais parvenu à s'imposer en Catalogne, confronté à une forte concurrence, à l'image de Pedri et Fermín López. De retour après un prêt à Gérone, il avait dû se contenter en 2024 à 2025 de 14 apparitions pour 4 buts et 3 passes décisives. L'Espagnol espère parvenir à accumuler plus de temps de jeu et franchir un cap dans les rangs du 10e du dernier exercice de Liga. S'il parvient à éclore, le Barça en tirera profit financièrement grâce à la clause intégrée à son éventuelle future revente. L'autre information. Une nouvelle signature annoncée au Barça. Le FC Barcelone continue de se renforcer et de penser à la prochaine saison. Actuellement, le club a finalisé un accord avec un joueur très expérimenté, et sa signature, presque assurée, devrait se concrétiser dans les prochains jours. Depuis le 30 juin dernier, le gardien de but polonais, Wojciech Szczęsny n'est plus officiellement un joueur du FC Barcelone. Recruté en cours de saison passée, comme joker alors que le mercato était terminé, pour pallier l'absence de Marc-André ter Stegen, blessé, le gardien polonais a su tirer son épingle du jeu. Impérial dès ses premières apparitions, il est parvenu, dès le mois de janvier, à s'imposer comme le portier numéro 1 devant Iñaki Peña, qui avait initialement assuré l'intérim. Son contrat arrivant à terme, certains auraient pu croire à une fin de parenthèse. Pourtant, son apport remarquable n'a pas échappé à la direction catalane. Le club, séduit par son expérience et sa fiabilité, envisage sérieusement une continuité. Des discussions ont déjà eu lieu, et tout porte à croire qu'un nouveau chapitre entre Szczęsny et le Barça s'écrira très prochainement. Le FC Barcelone et Wojciech Szczęsny semblent en parfaite harmonie quant à leur avenir commun. Si la signature tarde un peu, c'est uniquement en raison des vacances du joueur. Ce contexte n'a cependant pas freiné les échanges. Szczęsny s'est déjà informé en profondeur sur le projet sportif que le club envisage pour lui. Sous les ordres de Hansi Flick, il sait qu'il occupera un rôle de doublure, avec Joan Garcia en tant que nouveau pari pour le poste de titulaire. Selon les informations du quotidien Sport, l'ancien portier de la Juventus, âgé de 35 ans, est attendu à Barcelone dans les jours à venir pour finaliser un contrat de 2 saisons, dont une optionnelle. Il devrait officialiser son engagement avant la reprise de l'entraînement prévue le 13 juillet, entérinant ainsi son retour dans une équipe où il a su, en quelques mois, convaincre par son talent et son professionnalisme. L'autre information. Barça, un traitement très dur appliqué par Flick à une star du club. La saison prochaine débutera fin juillet pour le club catalan et son entraîneur va recevoir plusieurs joueurs en face à face. Un élément en particulier devrait être franchement mis de côté. Les plans d'Hansi Flick sont clairs, tout raflé. Pour cela, le président Joan Laporta a axé son mercato vers plusieurs recrues comme Joan Garcia, et plusieurs dossiers attendent d'être finalisés. Tout le monde patientait concernant le dossier Nico Williams mais le joueur n'est finalement pas arrivé, mettant l'accent sur un duel entre Luis Diaz et Marcus Rashford au poste d'ailier. L'autre concurrence à prévoir durant cette période estivale est très importante puisqu'elle touche au gardien de but. Le transfert de Joan Garcia et la prolongation de Wojciech Szczęsny n'apportent pas de bonnes nouvelles pour Marc-André ter Stegen qui se dirige vers un départ. L'ancien du Borussia Mönchengladbach devrait avoir une longue discussion avec Hansi Flick ces prochains jours, et son traitement s'annonce clair et net. Selon les informations de Sport, le gardien allemand ne serait plus dans les plans du FC Barcelone. À vrai dire, le comportement et l'ego de ce dernier ne correspondent pas à celui d'un joueur remplaçant, et les Catalans tentent de préparer un départ sans la moindre égratignure. Le capitaine du Barça pendant de nombreux mois va devoir faire un choix, accepter de ne pas être appelé par son coach ou partir. Dans tous les cas,
l'issue de cette histoire sera compliquée puisque Marc-André Ter Stegen est lié au Blaugrana jusqu'en 2028. Johan Laporta pourrait y voir là une belle occasion de proposer sa légende à une écurie étrangère, notamment en Arabie Saoudite. Du côté de l'Allemand, il se sentirait prêt à batailler face à Garcia et Szczęsny. L'autre information. Barça, une énorme porte de sortie pour Ter Stegen. Alors que sa situation au sein du club catalan devient de plus en plus compliquée, un taulier de Hansi Flick au Barça serait dans le viseur du vice-champion d'Europe. À l'occasion de ce mercato estival, qui bat son plein, le club catalan est parvenu à conclure un gros coup, le recrutement du jeune gardien Johan Garcia, qui devrait venir épauler le portier polonais. Ce succès s'inscrit dans la volonté du Barça de se séparer de certains cadres, pourtant expérimentés mais coûteux, afin d'attirer de jeunes joueurs capables d'assurer la relève sur le long terme. Cette stratégie a eu un impact direct sur la situation de certains joueurs, à commencer par Marc-André Ter Stegen, dont le nom revient avec insistance dans les discussions depuis plusieurs semaines. Cependant, bien que Guardiola ait exprimé son souhait de le voir rejoindre son effectif, le gardien allemand aurait reçu d'autres offres intéressantes notamment d'Italie. L'Inter Milan semble bien décidé à saisir l'opportunité Ter Stegen. Le club italien prépare déjà la succession de Yann Sommer, sur le départ pour Galatasaray, et verrait en Ter Stegen une recrue de choix pour sécuriser ses buts la saison prochaine. Si Galatasaray et Monaco ont également pris des renseignements ces dernières semaines, le projet sportif de l'Inter offre une perspective séduisante. Du côté du Barça, la direction serait même prête à libérer Ter Stegen sans indemnité afin de soulager sa masse salariale et de se délester de son imposant contrat. Pour l'instant, l'Inter n'a pas encore soumis d'offre et devra connaître la position de Ter Stegen, qui de son côté devrait rencontrer ses dirigeants dès la semaine prochaine pour discuter de cette porte de sortie.